Chers téléspectateurs de Ecclesia TV, chers auditeurs de la Radio nationale catholique, de Radio Espoir, de Radio Maria Yamoussoukro et de Radio Maria Mans, nous vous adressons nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en ce moment sur le plateau pour vous faire un bilan du vécu synodal depuis que le pape François a mis l'Église en marche dans cette dynamique. Alors, avant toute chose, avant même la prière, nous allons commencer par nous présenter à vous et ensuite nous aurons le temps de prière avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous avez constaté que nous sommes 3 sur le plateau. Je voudrais permettre au Père de se présenter ensuite à la sœur et nous allons continuer dans notre émission. Merci beaucoup, Marie-Laure. Je suis le Père Marcel Latte, prêtre de la communauté des Pères eudistes. Je suis actuellement au service de la conférence des supérieurs majeurs en Côte d'Ivoire. Je dirige depuis 2020 l'Institut des sciences de la vie religieuse, leur propriété logée au CELAF Institut, non loin du siège de la conférence épiscopale des évêques de Côte d'Ivoire. Je suis membre de l'équipe de contact au niveau national au titre de cette conférence et je fais partie de la commission théologique. Merci mon Père. Ma sœur? Merci Marie-Laure. Je suis la sœur Solange Sia de la congrégation des sœurs Notre-Dame du Calvaire. Je suis donc théologienne et directrice du Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan. Je suis sur ce plateau pour avoir été déléguée au synode à Rome en octobre 2023. Merci ma sœur. Alors sœur Solange, il me semble que vous êtes aussi membre de l'équipe des théologiens au niveau du CHEAM. Exactement. Donc je suis dans la commission théologique du CHEAM. Et le CHEAM, c'est le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Alors moi, c'est Madame Boni Marie-Laure née Abocha. Je suis l'administrateur général des médias catholiques de Côte d'Ivoire. Je suis membre fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Je suis présidente de Théos, bergère de la MIFA et membre de l'équipe de contact au niveau national du synode sur la synodalité. Et dans cette équipe, donc, responsable de la commission méthodologie. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons démarrer notre émission en la confiant à la protection, à la bénédiction de notre Seigneur par la récitation de la prière du synode. Mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous entrons maintenant dans le vif du sujet et je voudrais vous donner une idée de la façon dont l'émission va être conduite. Dans un premier temps, alors vous savez que le synode tel que l'a voulu le Saint-Père et le secrétariat général du synode au niveau universel, le synode s'est déroulé en 3 phases
nous avons eu l'étape locale où il s'agissait de toutes les églises, les conférences épiscopales, de rentrer dans le vécu synodal et plus tard de produire une synthèse pour le secrétariat général. Donc ça, c'est le niveau local. Ensuite, il y a eu la phase continentale qui a regroupé au niveau de chaque continent toutes les conférences épiscopales nationales qui ont également vécu ce processus synodal et enfin l'étape universelle. Alors nous sommes donc 3 sur le plateau. Nous allons donner la parole au Père Marcel Latz qui va nous rendre compte de justement comment est-ce que le synode a été vécu au niveau de l'Église de Côte d'Ivoire. Mon Père, vous avez la parole. Merci Marie-Laure. Notre intervention porte sur le contexte du synode dans lequel nous sommes engagés. Je limite mon intervention à ce que nous avons vécu et vivons au niveau national. Toutefois, avant de poursuivre, si vous le voulez bien, observons un moment de silence en mémoire de tous ceux, de toutes celles, laïcs, religieuses, religieux, diacres, prêtres, évêques, archevêques, avec qui nous avons commencé ce processus synodal et qui nous précèdent dans la maison du Père des Miséricordes. Merci. Nous saluons et remercions très chaleureusement les vaillants responsables et techniciens de nos médias catholiques pour l'excellent travail abattu jour et nuit pour la diffusion de la bonne nouvelle du Christ. Merci pour cette occasion qui nous offre en vue de partager notre expérience de la synodalité avec l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire et nous mettre à nouveau en mouvement pour la suite de la marche ensemble. Merci à Ecclesia TV, à la Radio Nationale Catholique, à Radio Espoir et aux antennes de la Radio Nationale Catholique en province. Merci à tous ces médias qui nous tendent leurs caméras et leurs micros. Merci à la conférence des évêques catholiques, à la conférence des supérieurs majeurs en Côte d'Ivoire, qui nous encourage, vous qui nous encouragez à prendre ce service qui consiste à relayer les messages de l'équipe de contact universel du synode. Merci aux autres membres de l'équipe de contact d'ici qui nous ont fait confiance en favorisant notre présence en cet instant devant ces antennes médiatiques. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV, auditeurs et auditrices des radios catholiques, nous vous saluons et remercions avec grand respect, vous, enfants, jeunes, malades, femmes, hommes de l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire, qui nous suivez et écoutez. Dieu vous accorde ses bénédictions. Sachez qu'en nous écoutant, vous vous inscrivez parfaitement dans la dynamique du synode en préparation. Synode qui a pour thème « Pour une église synodale, communion, participation, mission ». L'église est un corps, un peuple vivant. Elle marche et prend le temps par moments pour s'évaluer, pour évaluer sa marche. Quand elle observe qu'il y a des changements qui s'imposent pour grandir un peu plus en efficacité pastorale et missionnaire, elle n'hésite pas à utiliser les instruments dont elle dispose pour redynamiser sa marche. C'est ce qu'elle fait avec les synodes.
Ainsi, le 9 octobre 2021, le Saint-Père, le pape François, a solennellement fait l'ouverture du processus du synode sur la synodalité. Le synode, qui veut dire marcher ensemble, peut être diocésain, national, régional, continental et universel. L'actuel synode est universel, mais avec un accent particulier. C'est cette particularité qui fait que nous sommes ici pour nous adresser à vous. La particularité de ce synode est qu'on veut écouter tout le monde. On veut la participation, la contribution de tout le monde avant de recevoir les orientations du pape qui seront le fruit de nos réflexions, de nos expériences concrètes pour la suite de nos vies, pour la suite de la marche de nos églises dans le monde. Nous avons fait et faisons ce travail qui consiste à écouter en sollicitant la participation et la contribution de tous et de toutes. On a commencé cette expérience l'année dernière, sinon il y a 2 ans. Et elle se poursuit parce que le processus synodal s'étend sur 2 années. Après l'ouverture faite par le Saint-Père, les diocèses ont fait leur lancement la semaine suivante. En Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'équipe de contact nationale mise en place, le lancement a été fait comme prévu le 17 octobre 2021. À partir de ce moment, si vous vous souvenez, dans la prière et sous la mouvance de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, nous, équipe de contact, avons ensemble engagé la réflexion par l'écoute, le partage des expériences, les échanges sur les thèmes identifiés et proposés que nous poursuivons. Selon le chronogramme soumis par l'équipe de contact du synode au niveau universel, on mène le processus avec les différentes entités de l'Église, laïques, c'est-à-dire les enfants, les adultes, les personnes âgées, les handicapés, les personnes vulnérables, dans les paroisses, dans les diocèses. Le processus est conduit avec les religieuses, les religieux, les diacres, les prêtres, les institutions, les universités, les conférences, conférences des évêques catholiques, conférences des supérieurs majeurs. C'est ainsi qu'on a proposé un questionnaire à chaque entité pour recueillir nos avis, nos questionnements, nos silences, nos rêves, nos joies, nos inquiétudes à partager avec d'autres. L'idée, c'est d'être, après tout, plus apte à s'approprier les orientations qui seront indiquées au terme du processus. On procède de la sorte pour que l'esprit du synode pénètre profondément dans les expériences ordinaires de nos vies, qu'il soit imprimé, exprimé de manière exemplaire pour la gloire de Dieu et le bonheur de tous et de toutes. Pour ce faire, cette année pastorale 2023-2024, pour cette année pastorale, des diocèses donnent bien le ton par le choix et la formulation de leurs thèmes d'orientation pastorale. Par exemple, à Abidjan, on a le thème suivant. Pour une église synodale, soyons tous responsables. L'archidiocèse de Korogo a pour thème, pour une église synodale et autonome, relevons le défi de la collaboration entre clercs, consacrés et laïcs. Pour le diocèse de Yamoussoukro,
le thème est le suivant: tous frères et sœurs en mission dans une église synodale. En faisant ces choix, nos évêques œuvrent pour l'impréhension de la réalité et de l'esprit du synode sur la synodalité dans la vie des fidèles. Alors, à ce niveau, je vais terminer en rappelant qu'au niveau national, la réception des propositions, c'est-à-dire la synthèse qui a été faite pour cette première phase du processus synodal, a été marquée par une messe solennelle célébrée à la paroisse Saint-Jean de Cocody. C'était en juillet dernier. Et cette messe a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, entouré des archevêques, évêques, des membres de l'équipe de contact au niveau national, entouré de prêtres, de diacres, de religieux, religieuses, de laïcs. Et donc après ce qui a été fait au niveau national, nous avions porté notre regard sur ce qui s'est déroulé au niveau continental. Marie-Laure Bonnier a vécu les expériences à ce niveau. Je lui donne la parole pour son partage. Merci pour votre aimable attention. Merci mon père, merci vraiment. Vous nous avez aidé à comprendre ce qui s'est passé au niveau local. Alors, avant de rendre compte sur l'étape continentale, j'aimerais quand même nous poser des questions. Nous sommes ensemble sur le plateau, ayant été impliqués d'une façon ou d'une autre dans ce vécu processus synodal. On pourrait par exemple se demander, ça peut être une question aussi que des fidèles peuvent se poser, qu'est-ce qui a poussé le pape François à mettre l'Église en synode et à réfléchir justement sur son propre fonctionnement? Quels sont les faits qui ont pu amener le pape François à décider que l'Église rentre en synode? La question est ouverte. Alors, je pense qu'au niveau de l'Église, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le Père Marcel, il y a toujours eu des synodes. Il y a eu toujours des synodes et celui-ci a un caractère particulier parce qu'effectivement, il s'intitule Synode sur la synodalité. Donc, je pense que cette invitation du pape est d'une part pour nous aider à approfondir ce que le Concile Vatican II avait déjà demandé. Oui. Que tous, dans l'Église, l'Église peuple de Dieu, l'Église famille de Dieu, se sentent impliqués dans la mission, Oui. dans l'évangélisation. Oui. Alors, en initiant ce synode sur la synodalité, c'est pour certainement aider encore à aller plus loin. Oui. Parce qu'on peut décider depuis le Concile Vatican II et dans sa réalisation, se rendre compte que peut-être que nous avons encore des pas à faire. Et je crois que c'est plus ou moins l'objectif de ce synode, de nous aider à nous engager tous dans cette Église, au nom du Christ. Deuxième aspect, on est sans ignorer quand même des crises qui sont vécues, que ce soit au niveau de la pratique de la foi, d'une région à une autre, au sein même de nos communautés locales. Je pense que ce synode est aussi un moment d'ouverture, pour laisser la parole aux chrétiens, aux chrétiennes, afin que les uns et les autres s'expriment sur cette réalité ecclésiale et voient en quoi est-ce que, dans les échanges que nous aurons, nous pourrons aller un peu plus loin. Voilà ce que je peux dire. Merci, ma Merci. sœur. Mon père, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, à la suite de ce que la sœur vient de partager, il y a aussi cette belle orientation du pape François. Depuis qu'il est arrivé, il crie, il chante pour que nous sortions de nos paroisses, de nos églises, pour aller vers les périphéries. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, malgré tout,
sont isolées, sont abandonnées, se retirent soit elles-mêmes ou bien que les pratiques de l'Église éloignent de l'Église elle-même. Et donc, au regard de tout cela, il a souhaité que, et c'est la particularité de ce synode, qu'on puisse donner la parole à tout le monde. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne pratiquent plus, il y a des baptisés qui ne viennent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'Église a-t-elle vécu? Quand nous parlons de l'Église, peut-être certaines personnalités, certaines figures, l'évêque, le prêtre, la religieuse, le religieux, comment a-t-il vécu pour qu'on en arrive là? Donc, c'est dans ce souci de permettre à chacun de prendre conscience qu'elle fait partie de cette Église, que nous, ceux qui sont peut-être à l'intérieur trop accrochés au tabernacle et qui laissent certaines personnes à l'extérieur, le pape invite chacun à se dire que non, ce n'est pas l'Église, n'est pas pour le prêtre, n'est pas pour l'évêque. L'Église, c'est l'Église de tout le monde. L'Église de tout le monde. Voilà pourquoi, dans le processus, on a donné la parole à tout le monde, pour que tout le monde puisse s'exprimer, donner son avis, voir quel est son rêve, qu'est-ce qu'il veut voir se vivre dans l'Église pour se sentir vraiment impliqué dans la marche de l'Église. Vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, chers auditeurs, les contextes, les situations qui ont pu emmener le pape à inscrire l'Église dans cette démarche synodale. Et donc, pour récapituler, on dira que le monde évolue, mute énormément et mute facilement, mute à grande vitesse. Le peuple de Dieu rentre dans des nouveaux comportements sociaux et comme le disait Gaudium et Spes, l'Église scrute les signes de ce temps pour voir quelle est la réponse qui paraît appropriée, comment est-ce qu'elle peut évangéliser. Donc le pape, comme l'ont dit le père et la sœur, le pape, en voyant tous ces nouveaux comportements sociaux, s'interroge. Quel est le cri? Quel est le cri de l'esprit? Qu'est-ce que l'Église, l'esprit dit aujourd'hui aux églises pour pouvoir faire face à ces nouveaux comportements, sans renier notre doctrine fondamentale, sans renier la tradition ni ce que la parole de Dieu dit, mais quelles sont les stratégies pastorales que l'Église peut mettre en place aujourd'hui pour rejoindre les hommes dans les différentes réalités qu'ils vivent. Donc voici un peu l'un des contextes, et comme l'a dit également la sœur, depuis le Concile Vatican II, l'ecclésiologie du Concile Vatican II a revu un peu comment est-ce que nous devons marcher ensemble dans l'Église, mais ces choses sont restées pendant longtemps dans les tiroirs. Le pape François revient dessus en disant non, tous les baptisés doivent s'impliquer et participer à la mission de l'Église, chacun selon sa vocation et sa grâce propre. Et je crois que c'est l'un des points fondamentaux sur lesquels nous travaillons en ce moment. Alors, toujours avant de revenir à l'étape continentale, est-ce qu'on a l'impression que dans notre Église locale en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est senti impliqué et a participé à ce processus synodal? Au niveau de nos pères évêques, de nos pères, les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques réticences, il n'y a pas eu des appréhensions dans ce que nous avons vécu dans notre marche synodale? Oui, il faut dire que c'est, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est tout nouveau, que pour un synode, on vienne s'adresser à des jeunes sur une paroisse pour qu'ils puissent donner leur avis sur ce qui va se vivre, qu'ils puissent répondre à des questions qui ont été posées. C'est tout nouveau. Donc, dès le départ, on a senti quand même on a senti un certain... Une réticence, une certaine lenteur à accueillir un peu la démarche. Et par la suite, sur insistance des prêtres, des religieux, religieuses, et la sœur tout à l'heure donnera son témoignage. Donc, même au niveau des prêtres, des religieux, on a senti quand même cela. Et petit à petit, et je pense que le fait même que l'équipe synodale nous donne 2 années
pour mener la réflexion est une très bonne chose. Une très bonne Voilà, chose. cela permet petit à petit d'entrer dans la démarche et puis de partager effectivement en profondeur ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on veut donner Merci. comme expérience. Merci. Merci, mon père. Ma soeur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, je crois que la particularité de ce synode, soit motive, il galvanise, soit il met en retrait. Nos peuples ont été plus ou moins habitués à des synodes qu'ils observent parfois un peu de loin. On envoie des personnes aller réfléchir et après ils reviennent faire le compte rendu qu'on peut écouter ou, comme vous disiez tout à l'heure, on peut mettre dans les tiroirs. Le synode sur la synodalité n'est pas une question uniquement, je dis bien, de réflexion, mais une pratique, un style. C'est-à-dire que désormais, il faudrait que chaque baptisé comprenne la manière de vivre en Église. On peut pas s'extirper de la marche ensemble, en fait. Voilà pourquoi, non seulement on a donné du temps pour ce synode, et un des experts nous disait au synode, l'Église sera toujours ainsi. À la rigueur, vous pouvez ne pas participer peut-être à ce synode, mais sachez que désormais c'est cela l'Église, en fait. Oui, ouais. Et j'aurai certainement l'occasion de le redire tout à l'heure. Voilà pourquoi tout le monde doit se sentir impliqué dans cette démarche. Tout le monde doit. Ce n'est pas une affaire de. On va convoquer les évêques au synode, ils vont aller réfléchir et puis venir faire un retour. C'est désormais d'entendre la voix. On a eu des synodes sur la parole de Dieu. On a eu les synodes sur la famille. On a eu les synodes sur les jeunes. Vous voyez que ce sont souvent des synodes thématiques. Exact. Et il y a une certaine progression, il y a un certain processus dans ces synodes-là. Celui-ci vient rappeler effectivement comment doivent se vivre les synodes. Du coup, comment doit vivre l'Église? Quelle est désormais l'ecclésiologie qui nous est offerte depuis, je l'ai dit tout à l'heure, le Concile Vatican II? C'est une église où chacun... Nous avons des médias actuellement. Quel est le rôle des médias dans la marche synodale? Oui. Comment les gens des médias se disent, comment nous pouvons contribuer à la compréhension et au vécu du synode sur la synodalité? Que dans les institutions, nos universités, les responsables disent, mais cette question-là a été lancée. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a eu un colloque là-dessus, Oui. avec ICMA et l'ITCJ. Oui. C'était une réponse, en fait, à cette demande-là. Oui. Qu'au niveau des institutions, chacun se dise, quelle sera notre part dans cette marche synodale? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous de cette recherche commune? Où en sommes-nous de cette réflexion aussi? Parce que la deuxième phase qui va être entamée, qui est déjà entamée d'ailleurs, va par exemple demander l'expertise de nos canonistes, de nos, comment on appelle ça, de nos théologiens, de nos anthropologues, ainsi de suite. La marche synodale nécessite la participation de tous et ça touche toutes les institutions. L'institution familiale, quelle est en tant que famille ma contribution à ce processus synodal? C'est-à-dire comment je vis le synode en famille. Exactement. Comment je vis le synode dans mon lieu de travail. Oui. Comment je vis le synode à la conférence des évêques. Comment moi, évêque, je vis la synodalité avec mes compères. Comment prêtre dans un diocèse, je vis la synodalité avec les autres prêtres, avec l'évêque, au niveau des congrégations religieuses. Comment les supérieurs incluent ça dans leur processus, dans les communautés religieuses, dans les communautés nouvelles, dans les paroisses. C'est vraiment une dynamique qui, en principe, devait entraîner tous. Après, c'est sûr que de ce que nous voyons, il y a peut-être, la synthèse le dit, il y a peut-être encore de la réticence, soit parce que certains n'ont pas totalement compris de quoi il s'agit, soit parce qu'on n'a pas trop l'habitude, mais je crois que c'est aussi de notre intérêt et de l'intérêt de l'équipe de contact de vraiment motiver nos populations chrétiennes et même non chrétiennes, parce que le synode c'est aussi ça, à rentrer dans cette marche.
Merci ma sœur. Alors je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez eu à dire. Comment est-ce que ce synode modifie notre comportement? C'est très important parce que lors des tournées, au moment de la phase locale, il y a des prêtres qui m'ont demandé, oui, mais vous nous demandez de faire un travail, on va aller sur nos paroisses, on va mettre nos chrétiens à contribution et c'est même pas évident que tout ce que nous aurons à écrire arrive forcément à Rome. Alors je leur disais que c'est vrai mes pères, puisque les synthèses paroissiales vont aller après dans les secteurs, après ça ira au niveau diocésain et à chaque étape il y a des synthèses à faire et finalement la synthèse qui va aller à Rome est la synthèse de toutes les synthèses diocésaines. Donc ça peut être vrai que ce que vous dites sur votre paroisse ne sera pas forcément dans la synthèse qui ira à Rome, mais cette démarche synodale présente un avantage. L'avantage, c'est que vous sauriez, à partir du travail que vous avez, de l'écoute, du discernement qui s'est fait sur votre paroisse, vous saurez désormais qu'est-ce que vos fidèles pensent sur toutes les thématiques sur lesquelles on vous a demandé de réfléchir. Et sur la base de ce travail, vous pourriez vous appuyer justement sur ça pour pouvoir établir la pastorale sur la paroisse. Puisque vous les avez écoutés, vous savez ce qu'ils portent comme souci, comme joie, comme peine. Et donc, vous pourriez vous appuyer sur ça pour dire comment faire concrètement pour que l'évangile avance sur ma paroisse, dans ma communauté, dans ma congrégation, puisque les gens se sont exprimés. Et je pense que c'est désormais la façon de vivre de l'Église. Le pape insiste en disant, il ne s'agit pas de produire des documents, mais cela doit rentrer dans une conversion synodale, dans une nouvelle façon de vivre et d'être. Et merci mon père, merci ma sœur. Si vous permettez, je voudrais maintenant faire le compte-rendu de l'étape continentale. Alors, pour ce que nous savons de l'étape continentale, en août 2022, les évêques du symposium de conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar se sont retrouvés en plénière. Et au cours de cette rencontre, ils ont décidé donc de mettre en place un comité de coordination, un comité qui va préparer la phase continentale du synode. Et c'est comme ça que ce comité a été mis en place. Et dans ce comité, il y avait un groupe mis en place par les jésuites d'Afrique, dénommé African Synodal Initiative. Ce sont donc des jésuites d'Afrique qui ont longuement réfléchi sur le processus synodal. Donc, ils faisaient partie de ce comité, de cette équipe de coordination. Dans cette équipe de coordination, on trouvait également les secrétaires généraux des conférences régionales. On trouvait quelques théologiens et c'est un plaisir pour l'Église de Côte d'Ivoire de savoir que notre sœur Sia Solange faisait partie de ces quelques théologiens qui étaient dans l'équipe de coordination, ensuite de quelques laïcs. Et donc cette équipe de coordination avait pour mission de préparer l'Assemblée continentale qui devait se tenir selon les instructions de Rome au plus tard à la fin du mois de mars 2023. Donc, à cette même assemblée plénière du Chéam, l'équipe s'est déjà mise au travail. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les dates, proposé le lieu, défini la composition de cette assemblée continentale, la liste des invités, le nombre et la configuration des participants selon les conférences régionales. Tout cela a été défini donc à cette assemblée plénière du Chéam. De cette rencontre, donc, il a été décidé que l'Assemblée continentale aura lieu du 1er au 6 mars 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Ils ont défini qu'au moins 162 personnes devaient y participer. Les invités à cette assemblée plénière, continentale, il y a 4 personnes qui devaient venir de Rome, dont le cardinal Mario Grech, qui est le secrétaire général du synode, le cardinal Jean-Claude Ollerich, qui est le secrétaire général adjoint, la sœur Nathalie Beckett, qui joue un rôle important donc au niveau du secrétariat général, et les membres justement de Africa Synodal Initiative et le comité Hall étaient au nombre de 30. Donc,
Ayant donc défini tout ça, ils se sont réunis une autre fois. Alors, la prochaine étape de leur rencontre qui a eu lieu, c'était plutôt à Accra, au Ghana en décembre 2022. Et qu'est-ce que le comité devait faire? Il s'agissait d'étudier ensemble les synthèses des conférences épiscopales régionales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les rapports des conférences épiscopales nationales qui sont allés à Rome, les conférences régionales ont demandé que ces rapports arrivent au niveau régional et ils ont étudié ces rapports et ils ont fait des synthèses au niveau des conférences régionales. Donc, cette équipe a étudié tous ces rapports et puis au cours de ces rencontres, on les a formés sur la méthode de la conversation spirituelle qui allait être l'outil de travail principal au cours de cette rencontre et étudier également le document de l'étape continentale. Ils ont eu une autre rencontre à Nairobi où ils ont également travaillé sur ces choses. Et donc, dans la journée du 1er mars, nous nous sommes retrouvés à Addis Abeba. Alors, comment ça se fait que je me sois retrouvé à Addis Abeba dans la configuration des participants? Rekowa Cereao, qui est la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest, a donné la configuration des participants par pays. Et donc, à la Côte d'Ivoire, on a demandé que ce soit une femme, puisque Rome a demandé que toutes les réalités de l'Église soient représentées à la phase continentale. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a demandé que ce soit une femme. Donc, j'ai été désignée pour aller représenter l'équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, ce que je peux dire dans l'ensemble, lors de cette participation à la phase continentale, c'est que ça a été une très belle expérience. D'abord, toutes les conférences régionales étaient présentes à la phase continentale. Ça m'a permis de les découvrir, je vous les partage parce que ça peut être important pour vous. L'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, ACEAC, qui a envoyé 20 personnes. L'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, ACERAC, qui a envoyé 19 personnes. La conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, Seraorekoa, qui a envoyé 20 personnes. La conférence épiscopale régionale du nord d'Afrique, SENRA, a envoyé 7 personnes. L'Association des membres des conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est, AMECA, qui a envoyé 19 personnes. La région interrégionale des évêques de l'Afrique australe, MBINSA, qui a envoyé 19 personnes. La conférence épiscopale de l'océan Indien, CEDOA, qui a envoyé 19 personnes. Et l'Assemblée de la hiérarchie catholique d'Égypte, qui c'est la seule région qui n'a pas envoyé de participants parce que l'Égypte était justement dans l'Assemblée continentale des pays asiatiques, il me semble. Donc voilà. Alors, à cette assemblée, il s'agissait de, parmi les participants, qu'il y ait des cardinaux, des évêques, des prêtres, des femmes, des hommes, des jeunes, les médias, les séminaristes, les novices, et on a également noté la participation de quelques musulmans, de quelques protestants, et puis des membres des religions traditionnelles africaines qui ont également participé à cette rencontre. De quoi étaient constituées nos journées? Alors, on débutait en général nos journées par les célébrations eucharistiques et compte tenu du fait qu'on avait 3 langues en Afrique, dans toute l'Afrique, tel jour la messe était célébrée en français, tel autre jour en anglais, tel autre jour en portugais. Mais nous avions l'avantage d'avoir tous des casques, donc ils nous permettaient de pouvoir tout suivre dans les langues selon nos pays d'origine. Donc, on avait les célébrations eucharistiques. Après les célébrations eucharistiques, on avait des temps de formation. On a vraiment été formés aux méthodes de conversation spirituelle. Et après ces temps de formation, on nous permettait de poser des questions pour ceux et celles qui ne comprenaient pas tel ou tel aspect de l'enseignement qui venait de nous être dispensé. Ensuite, on nous envoyait en carrefour pour aller réfléchir autour de certaines thématiques.
Et l'avantage, c'était que les équipes étaient constituées selon les langues et ensuite, au sein des différentes équipes, toutes les réalités de l'Église étaient représentées. Donc, on retrouvait autour d'une même table des prêtres, des évêques, des religieux, des religieuses, des laïcs, des jeunes, et tout le monde avait droit à la parole. Chacun devait s'exprimer selon la méthode qu'a proposé le pape François. Donc, on réfléchissait autour de certaines thématiques. On avait un coordonnateur et un rapporteur par équipe. Et quand on finissait ce travail d'équipe, on retournait en plénière où chaque équipe devait restituer les travaux qu'elle avait eu à faire au cours donc de ces moments. Ensuite, en dehors des travaux de restitution, de tout ce travail de réflexion, il y a eu beaucoup de temps de prière où en plénière, on pouvait demander aux femmes de lever la voix, aux jeunes d'élever la voix. En tout cas, ça a été un grand moment, des moments forts de prière, mais ce qui était surtout marquant, c'était que tous les cœurs étaient orientés vers ce désir de voir l'Église faire de grands pas en avant. Des moments forts aussi pendant ce temps de cette phase continentale, c'était des moments de repas. On découvrait d'autres pays, on découvrait d'autres frères et sœurs dans l'Église, on partageait. Ça a été des temps forts de synodalité parce qu'on ne se connaissait pas. Et ça a été très important pour nous d'avoir vécu cette expérience. On a eu à faire une expérience fabuleuse que, en tout cas moi qui m'a personnellement marqué. Pour la première fois, j'ai assisté à une messe avec le rite copte. On ne comprenait rien du tout. Tout ce qu'on savait, les prêtres avaient fait la possession, ils sont allés à l'autel, je sais pas si tu te souviens bien, on est assis dans l'église, on voit bien qu'ils encensent beaucoup l'autel, mais on savait pas très bien à quel moment de la liturgie on était arrivé. Seulement quand ils ont levé l'hostie, on a compris que c'est la période de la consécration et puis on s'est levé pour aller communier. Mais ça nous a permis de voir que notre église, elle est riche et belle, que sa liturgie est diversifiée, mais que tout est orienté vers un même objectif. Et ça, vraiment, ça a été une belle expérience. Alors, en termes de résolution, en sortant de la phase continentale, les évêques d'Afrique ont réaffirmé devant la délégation de Rome que dans le document de l'étape continentale, l'image qui a été donnée pour nous emmener à ouvrir les portes de l'église, c'est l'image de la tente. Et il a été dit, élargissez l'espace de la tente. Donc les évêques d'Afrique ont réaffirmé ceci. Ils disent, en Afrique, on ne dort pas sous les tentes. On dresse des tentes quand le pays est en difficulté. Quand il y a des guerres, quand il y a des catastrophes, c'est dans ces conditions qu'on dresse des tentes. Sinon, on habite des maisons. Donc pour nous, l'image de la tente ne nous parle pas vraiment. Par contre, l'église famille de Dieu est un concept qui parle plus aux Africains que l'image de la tente, parce que en Afrique, la notion de la famille est quelque chose de très prononcé. Nous sommes déjà dans la dynamique synodale, ils l'ont réaffirmé, parce qu'en Afrique, il y a la solidarité, il y a le fait de s'écouter, nous avons plusieurs structures, l'arbre à palabre, où quand il y a un problème, on va sous l'arbre à palabre pour en parler. Donc, ils pensent que l'Afrique est déjà inscrite dans ce vécu synodal. Ils ont simplement dit que là où il y a encore des poches de résistance, telles que l'autorité, le cléricalisme, le fait que certaines personnes abusent de l'autorité qu'on leur a confiée, c'est dans ces domaines-là du pouvoir qu'on leur a confié, c'est dans ces domaines que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Mais que l'Afrique elle-même, dans sa culture, sa mentalité est déjà inscrite dans ce processus, dans ce vécu synodal. Ils ont mis l'accent sur le fait que les jeunes qui sont le pourcentage des jeunes en Afrique étant très important, ils ont dit que les jeunes doivent beaucoup être impliqués dans la vie de l'Église. Parce que l'Afrique
a quelque chose à offrir à l'humanité et les jeunes doivent vraiment être impliqués. Ensuite, ils sont arrivés sur la question de la femme en disant que la synodalité ne peut pas se faire en Afrique sans les femmes parce qu'elles sont l'épine dorsale de l'Église en Afrique, elles sont les plus nombreuses, elles jouent un grand rôle dans l'Église, donc il faudrait pour l'avenir donner de plus en plus de place aux femmes dans l'Église en Afrique. Voilà. Sans avoir tout dit, voici les grands traits de ce qui a marqué cette étape continentale, ce vécu synodal qui a permis à tous les Africains, en dehors des Égyptiens, de se retrouver ensemble, de poser leurs problèmes communs, de vivre les mêmes réalités, de dire leurs ressentis et de produire un rapport final qui a été soumis à validation en assemblée plénière à tous les participants, et c'est ce que l'Afrique a dit qui allait donc en phase continentale. Alors, peut-être qu'à la fin, on y reviendra. Je voudrais simplement dire que en revenant de cette mission continentale, pour nous, l'Église en Côte d'Ivoire, il serait bien de se réapproprier certaines résolutions de l'étape continentale, se les réapproprier et voir comment concrètement au niveau local, nous pouvons travailler à renforcer cet esprit de synodalité, comment on peut former tous les membres de l'Église à cet esprit de synodalité et initier des choses qui nous permettent de vivre en permanence à partir d'aujourd'hui, comme le disait la sœur, à partir d'aujourd'hui, comment rentrer définitivement dans cette étape synodale où laïcs, prêtres, religieux, religieuses, évêques, chacun sent qu'il est participant, il est membre de l'Église de par son baptême, et comment est-ce que chacun doit s'impliquer à son niveau pour que le message de l'Évangile parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Voilà, mon père, ma soeur, le compte rendu que je peux faire par rapport à l'étape synodale. Je ne sais pas, la sœur Solange y était, je ne sais pas si elle veut ajouter quelque chose. Non, je pense que tout est dit de cette belle expérience vécue à Addis Abeba. Et je pense que en plus des échanges, il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la visite même. On a par exemple visité l'Union africaine, le siège de l'Union africaine, et c'était vraiment des moments très très émouvants de voir où des grandes décisions de notre continent sont prises. On a même prié dans la salle. On a prié effectivement dans cette salle. Et on a eu, je crois, la visite de la secrétaire. Oui, je oui, crois. oui. Voilà. Donc, ce fut vraiment une très belle expérience de rencontre de différentes personnes venues de l'Afrique. Merci, ma soeur. Alors, donc, je vous redonne le micro pour que vous nous fassiez part justement de l'expérience au niveau universel. OK. Alors, je crois que l'expérience à Rome, en octobre 2023, était, si vous voulez, le prolongement, voilà, de ce qui a été vécu à Addis Abeba. Voilà, le prolongement, par exemple, dans la représentativité, nous avions des personnes venues de partout. Donc là, ce n'était pas seulement l'Afrique, puisque c'était maintenant au niveau universel. Nous avions donc des délégations venues, bien sûr, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Océanie, et également au niveau des fonctions dans l'Église, on avait donc des prêtres, on avait des laïcs hommes et femmes, nous avions des évêques, des cardinaux, et une belle représentativité aussi des églises de l'Orient. Et pour moi, c'était une très belle expérience. Je parlerai davantage en termes d'expérience parce que là, par exemple, autour des tables que nous formions pour discuter sur des thématiques, nous avions par exemple le patriarche d'Irak, le patriarche de l'Égypte, et même dans la nomination, par exemple, chez eux, l'évêque, le cardinal, c'est sa béatitude. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Et moi, c'était une belle expérience parce que nous ne sommes pas forcément habitués à ces manières.
Et pour moi, le synode a été aussi l'occasion d'apprendre cela. Un autre prolongement à ce niveau, c'est vraiment la présence du pape au milieu de nous. La présence du pape au milieu de nous. Excusez-moi, ma soeur, de vous interrompre. Le pape était dans la salle avec vous? Le pape était dans la salle avec nous. Alors, les premiers moments, il est venu, il est passé pratiquement à plusieurs tables, salué. Ah bon? Individuel. J'aurais aimé y être. Mon père, vous pas? Ah, franchement. C'était très émouvant. C'était très émouvant. Moi, j'ai une photo avec lui. C'était mon premier contact avec le pape. Et quand je l'ai vu, j'étais tellement émerveillée que, bon, enfin, je l'ai exprimé tout naturellement, en fait. Donc, c'était fort. Et voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, le synode, c'est pas uniquement une question de travaux, voilà, de travaux, mais c'est de pratique. Et au cours de ce synode, à l'étape universelle, nous nous sommes bien rendus compte que ce que nous produirons comme test viendra de l'expérience vécue. Exactement. Et le synode a vraiment mis l'accent là-dessus, dans la pratique. On nous dit par exemple, il faut, pour vivre en église synodale, il faut cultiver l'écoute, il faut s'écouter. C'est ce que nous avons fait. Nous avons constitué des petites équipes parce que quand vous faites un synode avec 300 participants et que les gens sont assis de manière comme dans les amphis, cela ne facilite pas forcément la prise de parole. Or, travailler en des petits cercles a donné l'occasion à chacun de s'exprimer. Donc, par exemple, sur une table de à peu près 11 ou 12 personnes, parce que c'est comme ça que nous étions constitués, chacun avait droit à la parole pendant 3 minutes maximum. Et nous prenions la parole à tour de rôle sur le thème. Si par exemple, dans mon groupe, nous devions travailler sur le ministère des femmes dans l'Église, chacun prend la parole pour dire ce qu'il pense, son expérience. Par exemple, pour certains évêques, quelle est l'expérience de l'engagement des femmes dans leur diocèse? Ils ont pris la parole, ils se sont exprimés. Pour les femmes elles-mêmes qui sont engagées, donc nous avions les cardinaux, nous avions les religieuses, nous avons des laïcs, nous avions même des personnes handicapées. Il y a des personnes handicapées, il y en a qui étaient dans des fauteuils roulants, qui ont participé à ce synode. Alors pour moi, c'est vraiment la concrétisation de ce style de vie. Voilà. Donner et que chacun puisse vraiment échanger. C'est vrai, ce synode est un processus. Il est un processus et je pense que dans ce premier moment que nous avons vécu, cela nous donne déjà de comprendre où est-ce que nous voulons aller. Et dans le où est-ce que nous voulons aller, selon l'expérience que nous avons vécue, nous aide à comprendre que marcher ensemble ne veut pas dire forcément s'accorder. Parce qu'il aura et il y a des tensions. Il y a des tensions sur certains sujets qui est, par exemple, que l'expérience vécue, je ne sais pas, dans un pays d'Europe ne sera pas forcément l'expérience vécue en Côte d'Ivoire. Donc, il y aura des tensions. Il y aura effectivement des questions. Voilà pourquoi, à la fin de cette étape universelle, la première session, nous avons produit un document appelé « Rapport de synthèse » que j'encourage d'ailleurs tout le monde à lire. Honnêtement, j'encourage tout le monde à lire. On pourrait le lire dans nos églises. Tout ça, ça participe. Je crois que dans l'étape continentale, vous aurez, la deuxième phase, vous aurez encore l'occasion de revenir là-dessus. Mais encourager nos chrétiens à lire ce document. Et on pourrait le faire, par exemple, à travers les célébrations eucharistiques. Que à la place des annonces, par exemple, ou à la suite des annonces, on lise quelques paragraphes de ce rapport de synthèse et voit peut-être qu'est-ce qui rejoint nos églises. Qu'est-ce qui fait écho à ce que nous avons eu à partager, par exemple, au niveau de notre église locale. Voilà. Et donc, dans ce rapport de synthèse, si vous lisez, vous vous rendez compte que pour chaque thématique, vous avez 3 points. Sur tel sujet, quelles sont les convergences? Si nous avons débattu, par exemple, sur, comment on appelle ça, les pauvres comme protagonistes de la mission, sur quoi nous étions d'accord, donc les convergences.
qu'est-ce qui a posé problème? Donc, les questions à traiter, c'est-à-dire, c'est pour nous dire, la synodalité, ça ne s'arrête pas, c'est un prolongement, il y a une continuité. Donc, quelles sont les questions à traiter? Et ensuite, quelles sont les propositions? Donc, pour chaque thématique, vous avez ces 3 parties. Alors, ça vous permet, par exemple, pour quelqu'un qui dit, au synode, vous avez décidé que les femmes doivent devenir désormais des prêtres, ou bien au synode, vous avez décidé que des femmes doivent avoir le diaconat. J'ai dit, mais allez-y lire le chapitre sur la question des ministères dans l'Église et vous comprendrez que, par exemple, quand nous avons débattu de ce sujet, l'idée c'était que il ne s'agissait pas peut-être uniquement de la diaconie des femmes, mais de la théologie du diaconat. La théologie du diaconat. Parce que dans la théologie du diaconat, nous avons 2 aspects. Il y a le diaconat permanent et le diaconat, comment vous appelez ça? Transitoire. Voilà. Le diaconat transitoire et le diaconat permanent. Donc, il nous faut approfondir théologiquement la question du diaconat. Et ensuite, on verra si oui ou non, il faut ou non, comment on appelle ça, impliquer les femmes dans ce ministère au niveau de l'Église. On a eu d'autres sujets, par exemple, même le rapport entre les évêques et les congrégations religieuses, par exemple. Il y a un document appelé Mutue Relationes. Donc, ils ont même demandé, parce que depuis quelques années, le document est en train d'être, comment on appelle, traité, et ils se sont rendus compte qu'il faut tenir compte de ce qui est en train de s'échanger pendant ce synode pour réviser ce test. Donc, rapport évêque et congrégation religieuse. Ensuite, même toute la dynamique de les discernements à faire au niveau des structures de nos églises, que ce soit au niveau continental, au niveau local. Donc, bref, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire ici, mais ce que je peux encourager, c'est vraiment de lire ce rapport de synthèse pour pouvoir entrer dans cette dynamique. Merci à la sœur. Alors, je rebondis sur ce qu'elle a dit et nous vous encourageons vraiment. Alors, c'est la première fois que, en tout cas personnellement, je suis impliquée de si près dans un processus synodal, mais depuis le premier document de travail, le document de l'étape continentale et la synthèse dont elle parle en ce moment, mais ce sont des documents extrêmement riches et importants. Et donc, nous vous encourageons, c'est simple, vous allez sur le site du Vatican, vatican.va, vous tapez synode.va, vous avez tous ces documents qui sont à la disposition du peuple de Dieu. Vous pouvez les télécharger, les lire, mais bien vous en imprégner et vous allez voir que c'est d'une richesse extraordinaire. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous venons de finir la première étape de notre émission sur le plateau et il s'agit maintenant d'aborder la suite puisque le synode, nous sommes toujours en synode. C'est vrai que ça sera la façon désormais de fonctionner de l'Église, mais dans le processus synodal en tant que tel, il y a l'étape de 2024 qui doit être préparée. Et justement, nous avons reçu au niveau de notre église locale, c'est le cas pour toutes les églises du monde entier, nous avons reçu la suite donc des démarches à faire, des travaux à réaliser, des expériences à vivre pour pouvoir préparer l'étape d'octobre 2024. Alors, Père Marcel, est-ce que vous voulez dire un mot sur la suite du cheminement? Oui, merci à vous, Marie-Laure, et à la sœur Sia. Tout à l'heure, quand la sœur Sia est intervenue, elle a insisté sur le fait que tous les thèmes ont été abordés sous 3 ans, enfin, en 3 phases, parler de convergence, de questions et puis de propositions. Alors, justement, au niveau de ces questions où il faut chercher à approfondir les points et les idées, nous serons amenés à travailler à nouveau là-dessus. L'équipe de contact ira vers les paroisses, les fidèles, comme nous l'avions fait au cours de la première phase, pour une fois encore recueillir les expériences,
tout ce qui sera partagé et faire à nouveau une synthèse qui va remonter au niveau continental et préparer le synode, la deuxième partie du synode. Merci Voilà. mon père. Sœur Solange, vous voulez ajouter quelque chose? Non, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce sont ces moments-là, ces questions qui vont être reconduites à la base et en tenant compte de nos réalités. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs questions posées, mais la question qui est posée par exemple aux Philippines peut ne pas être la même que celle posée pour la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, on demande vraiment de prendre ces questions en tenant compte des réalités locales. En les adaptant à ce que adaptant. nous vivons sur place. Exactement. Et donc, nous vous le disons, c'est ce que nous essayons de vous transmettre. Nous allons continuer notre processus synodal ici en Côte d'Ivoire. Et l'équipe nationale de contact a donc relancé ses travaux. Nous avons identifié dans le document de la synthèse, le rapport de synthèse universelle, les thématiques qui parlent à notre église locale. Les questions identifiées vont être retravaillées par la commission théologique et puis nous venons bientôt vers vous. En tout cas, merci à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre, ont travaillé déjà dans tout ce qui s'est passé. Je demande à tous ceux qui étaient réticents, qui avaient des peurs en eux, nous voudrions les rassurer pour dire que l'Église est en marche. On sent un nouveau souffle de l'esprit dans ce processus synodal. De belles expériences sont en train d'être vécues. C'est aussi l'espace où nous sentons remonter toutes les peurs, les angoisses, les blessures des uns et des autres en lien avec la vie de l'Église, puisque justement, l'Église est arrivée à un stade où elle fait son aggiornamento, elle se remet en cause, elle se pose des questions, elle revisite son fonctionnement, ses structures, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré, quels sont les points sur lesquels il faut insister. Et aujourd'hui, nous nous sentons tous participants de la vie de l'Église. Chacun a quelque chose à faire, doit s'impliquer pour que l'évangélisation pour laquelle l'Église existe, que l'évangélisation puisse se poursuivre dans notre société actuelle. Alors, moi, j'ai envie de poser une question. Pendant la première phase, des personnes ont dit, écoutez, nous, on a nos problèmes quotidiens. On ne sait pas comment payer nos factures d'électricité, on ne sait pas comment mettre les enfants à l'école, on a vraiment nos soucis et puis cette affaire de synodalité, on ne se sent pas vraiment impliqué, ça ne rejoint pas nos réalités, tout ça. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et cette réaction, qu'est-ce que ça vous inspire? Quels conseils on pourrait leur donner parce qu'ils ne sont pas là devant nous pour poser leurs préoccupations? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ce genre d'attitude? Alors, je pense que c'est une très belle réaction. C'est une très belle réaction et j'aimerais d'ailleurs l'entendre. C'est le signe que nous avons créé un espace d'écoute. Parce que s'il n'y a pas un espace d'écoute, vous ne pourrez pas entendre ces réactions, par exemple. Donc, si sur des paroisses, par exemple, le prêtre ou l'animateur de cet espace synodal pose la question et qu'il a ce retour, c'est bien de le prendre en compte. De savoir que, voilà, il y a certains chrétiens pour qui les exigences quotidiennes, comment faire pour le manger, pour le travail, pour ceci, font que quand ils entendent même synodalité, ils se disent de quoi ils parlent. Voilà. C'est bien que des pasteurs entendent cela. Et que ensuite, puisqu'on est dans un processus, il y a peut-être d'autres qui vont donner d'autres affirmations, qui vont dire par exemple que, et je l'ai eu la dernière fois à mon cours avec les laïcs, de théologie des laïcs, il y a un qui a effectivement donné son témoignage pour dire, avant, je ne supportais pas lorsque le prêtre, le curé, nous confiait des responsabilités et puis on ne le voyait pas. Je trouvais qu'il n'était pas avec nous, c'est comme s'il désertait en fait. Parce que lui n'avait pas compris son sens
sa participation comme chrétien dans l'église, en fait. Pour lui, l'église, effectivement, c'était l'évêque et les prêtres. C'est là que tout s'arrêtait pour lui. Jusqu'à ce qu'il comprenne, à travers le cours de théologie des laïcs, et ensuite avec ce synode, que vraiment, il dit, c'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que ce prêtre-là faisait ça. Donc, il nous impliquait déjà dans la vie de l'église, en fait. Donc, je pense que pour les uns et les autres, faire cet effort-là de s'écouter mutuellement, c'est déjà le synode. Oui. Voilà. Ce n'est pas forcément parce que vous allez résoudre leurs problèmes directement, mais avoir cette écoute-là de ce chrétien ou de cette chrétienne qui vous dit cela. Et ensuite, effectivement, comme on est dans une, comment on appelle ça, une dynamique du marché ensemble, à une autre étape, peut-être qu'un jour, il pourra aussi ouvrir l'oreille et puis écouter un peu plus. Merci, ma soeur. Mon père, vous voulez... Oui, merci beaucoup. Je pense que ce que la sœur dit est important. C'est déjà une étape. Le fait de permettre à une personne qui vit une situation difficile de s'exprimer, c'est déjà une façon de prendre en compte son vécu, sa réalité. Et je pense qu'avec, par exemple, le thème de l'année pastorale du diocèse de Kogogo qui s'intitule ainsi, pour une église synodale et autonome, relevons le défi de la collaboration entre clercs, consacrés et laïcs. Ça dit quand même beaucoup de choses. Ça dit que, bon, déjà au niveau de nos paroisses, diocèses, il existe la Caritas et tout cela. Donc, ils sont des structures mises en place par l'Église pour aider à réfléchir, aider aussi à trouver des solutions, encourager les initiatives qui peuvent aller dans le sens de trouver un travail, d'être encouragé dans le travail qui est fait. Donc, il y a quand même des choses qui se font qu'il faut, comme vous l'aviez souligné, qu'il faut chercher à approfondir. Voilà. Donc, merci. Merci, mon père. Alors, c'est vrai, dans ce sens-là, j'ai vraiment apprécié la réponse. Le fait d'exprimer déjà leurs préoccupations, nous sommes déjà en synode. Le plus important, c'est d'être écouté, de sentir que on n'est pas méprisé, on n'est pas refoulé et qu'on a quand même entendu les préoccupations existentielles. Je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, je voudrais partager une expérience qu'on a eu à vivre à Addis Abeba. Je ne sais pas, la sœur, si on était à ce moment-là sur la même table. Mais ce jour-là, j'étais sur la même table avec le représentant de l'église du Burkina. Et c'est vrai qu'avec les médias, on entend dire qu'il y a des terroristes qui attaquent les églises, tout ça au Burkina. Mais je n'avais pas perçu avant cet entretien avec ce frère-là l'ampleur de la chose. Et je lui disais, mais c'est pas possible. On est des voisins, des frères. Nous sommes des frères. Et ce n'est pas normal qu'on ne sache pas jusqu'à quel point une église sœur souffre des actes de terrorisme. Et j'ai bien aimé quand, dans la synthèse au niveau de l'étape continentale, les évêques d'Afrique ont dit il faut que l'église en Afrique se fasse plus proche des églises qui sont victimes de tous les actes de violence, de guerre, de terrorisme. Ça ne devrait plus être l'affaire d'une seule église, mais que toute l'église d'Afrique et pourquoi pas l'église universelle se sentent concernées par tout ce que les églises sœurs vivent. Et tout ça, c'est le marcher ensemble. Marcher ensemble où les préoccupations de l'autre deviennent mes préoccupations, les joies de l'autre deviennent mes joies. Donc, je pense que c'est une très belle expérience synodale. Je ne sais pas si, par rapport à tout ça, vous avez des points sur lesquels vous voulez insister. S'il y a aussi des questions qui vous traversent l'esprit, comme je les ai exprimées, vous les avez écoutées synodalement parlant. Alors, je ne sais pas si à votre niveau, vous avez des choses que vous voudriez partager. Voilà, donc je dirais comme cela que ce synode-là est un moment de grâce. Un moment de grâce pour l'Église, mais aussi pour chacun de nous, où chacun doit arriver à se dire, mais je suis dans l'Église, le Seigneur m'offre des grâces et il me faudrait m'ouvrir pour entrer dans ces grâces-là, par la rencontre avec l'autre, en allant vers l'autre, en étant attentif à ce que l'autre dit,
pour voir ce qu'on peut recueillir, ce qu'on peut tirer de positif pour pouvoir avancer, Oui. justement avec la grâce de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, éclairée par cette lumière-là pour pouvoir avancer. Merci, mon père. Ma sœur? Oui, effectivement, je voudrais aussi encourager tous nos chrétiens à entrer dans ce moment de grâce qui est ce vécu de la synodalité, et surtout que certains ne se sentent pas en marge, voilà, qui se sentent pas en marge de ce processus, parce que ce ne sera pas à la fin un résultat où on dira « Ah, mais ça ne nous concerne pas ». Si on le dit, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas été impliqués dès le départ. Or, et c'est pour ça que je loue encore ce que fait l'équipe de Contact, c'est vraiment que tout le monde se sente impliqué dans ce processus. Voilà, que tout le monde se sente impliqué dans ce processus, que les personnes expriment leurs questions, qu'ils expriment leur joie, qu'ils expriment aussi leurs incompréhensions, et que ensemble, dans ce dialogue, dans cette conversation synodale ou spirituelle, qu'on apprenne les uns des autres et qu'on puisse vraiment marcher ensemble, ne pas rester vraiment en marge. Voilà ce que je voudrais dire encore, en sachant que le synode n'a pas encore pris fin. Le synode aura sa deuxième session en octobre 2024. Donc, j'encourage ceux qui ne sont pas encore entrés dans la danse à se lever pour danser la danse synodale, parce que c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de tous les baptisés, et c'est bien quand nous sommes frères et sœurs que nous pouvons marcher ensemble. Le synode n'a pas encore pris fin. Le synode ne prendra jamais fin, sauf dans sa phase institutionnelle qui prendra fin en octobre 2024. Sinon, désormais, ça sera la façon de fonctionner de l'Église où tous les participants doivent marcher ensemble, s'impliquer, participer, être présents dans cette mission à laquelle le Christ nous appelle tous. Alors, mon père, je vois que vous avez pris le micro. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je dirais qu'il y aura toujours, pour le moment, peut-être après, on verra que d'autres laïcs peuvent se lever pour dire des choses, mais les prêtres auront un rôle, ou du moins ont un grand rôle à jouer dans ce processus, c'est-à-dire profiter de l'occasion des homélies pour faire allusion à ce processus qui est en cours, et petit à petit ingurgiter un peu l'esprit de ce synode-là aux fidèles. Donc, je pense que à ce niveau-là, nous pourrions, nous prêtres, jouer un très grand rôle. Parce que nous avons la possibilité de rencontrer les fidèles, peut-être même dans leur milieu de vie, à la maison, dans les visites. Donc, je compte sur la participation effective de tous les prêtres. Et puis, bon, voilà, les religieuses aussi aujourd'hui, les jeunes n'hésitent pas à les approcher. Donc, les communautés nouvelles comme vous autres, je pense qu'on a un travail à faire pour aider ceux qui sont un peu à la traîne à s'accrocher au navire et puis à pouvoir avancer. Merci. Merci, chers téléspectateurs, chers auditeurs, de nous avoir suivis autour de cette émission. Nous espérons que nous avons pu partager avec vous l'amour du synode pour nous engager tous à nous impliquer davantage, à participer à cette mission de l'Église. Et nous allons maintenant clore avec cette émission avec la prière. Père Marcel. Oui, la prière, avant la prière, on pourrait dire ceci, que la synodalité s'exprime dans la manière ordinaire de vivre et de travail de l'Église. En ce sens, la synodalité permet à tout le peuple de Dieu d'avancer ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, pour participer à la mission dans l'Église, dans la communion que le Christ établit entre nous. Donc, sur ce, nous
prenons la prière pour le synode et nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.